Elle est cool, cette camionnette. On est bien. On est parti. Bon bah bonjour les curieuses, bonjour les curieux. Aujourd'hui on va direction la clinique du diable. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça nous fait chier aussi. On a eu pas mal de galères, c'est pas qu'on vous a oublié. Et beaucoup de refus aussi. Beaucoup de refus, on a fait pas mal de demandes, on avait une super maison, on avait une super clinique, on avait plein de trucs et on s'est fait jeter comme des malpropres. Mais c'est pas grave, nous revoilà et aujourd'hui on vous emmène à la clinique du diable. Au col de l'Berg ou l'Berg. Ah, le but c'est de pas quitter. Voilà. Là tu biperas alors. Je bip parce que le but Voilà. c'est de pas dire où c'est vu qu'aujourd'hui on y va en scred, on n'a pas d'autorisation. Sachez que c'est interdit, que ça peut être puni par la loi et que vous pouvez avoir des emmerdes. Et au passage ça peut être dangereux. Donc voilà, on a loué une camionnette. Je sais pas si vous pouvez la voir là. Par contre tu peux pas mettre la clim parce qu'il fait chaud. On a la camionnette non pas parce qu'on va loin ou parce qu'on a beaucoup plus de matériel que d'habitude, mais c'est plus parce que on a un invité De grande taille. un peu grand. On y va? Après un long moment d'absence, nous voilà enfin en route pour une nouvelle virée nocturne. Comme vous pouvez le constater, certaines choses ont changé. Auguste vieillit tout doucement et porte à présent des lunettes. Pour une fois, il ne pleut pas, et moi je suis en pleine forme. De ce pas, nous nous apprêtons à rejoindre notre invité ainsi que notre caméraman, que nous appellerons dorénavant Lulu. Nous trouvons que Devil est trop évocateur. De plus, il faut bien admettre qu'il a vraiment une tête à s'appeler Lulu. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant, curieuse, curieux, permettez-moi de vous présenter notre invité, Dad Geek, ou Mike pour les intimes. Alors pour nous accompagner pour cette 4e virée nocturne, nous avons la chance d'avoir ce soir, alors cette nuit en tout cas, qui va nous accompagner, c'est Dad Geek. Je te laisse te présenter. Donc moi c'est Dad Geek, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Dad Geek & Co. Donc dessus il y a du gaming, mais il y a surtout une émission qui me tient à cœur. C'est une émission qui est vouée sur le partage d'expériences, de motivation. Et j'ai eu la chance de vous recevoir dans l'une de mes émissions d'ailleurs. Exact. Donc c'était voilà, j'essaie d'avoir beaucoup d'invités et que ce soit assez éclectique, que ça puisse toucher tout le monde et aider des personnes. Et tu crois au paranormal? Oui, ouais, carrément. Moi, j'adore ça déjà, premièrement. Donc, je dévore vos émissions à chaque fois qu'il y en a une qui sort. Donc, ça c'est sûr. Et ouais, dans ma famille, il y a beaucoup de... On est apparemment assez connectés. Du moins, ma grand-mère paternelle, était très connectée. Elle apparemment communiquait avec les esprits, etc. Donc t'es convaincu? Ouais, oui, moi, carrément. Ouais. Donc ce soir on est donc à la clinique du diable. Comment tu te sens? Je me sens hyper excité. En même temps, je vais pas cacher que j'ai un peu justement ce stress de qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc j'ai hâte. Il fait jour encore. Ouais. Pour l'instant, bon, c'est bien dégradé. On va voir de nuit, je pense que l'atmosphère va être Différente, ouais. différente, Un peu voire plus pesante. lourde. Ouais, un peu plus lourde, je pense. Ouais. Quand là on a fait un petit tour, effectivement, je pense que de nuit ça va être un peu plus pesant. Mais c'est ce qu'on est venu chercher. On va voir ce que ça donne. Allons-y. Parlons de la clinique du diable. Quel nom évocateur et quelle réputation sulfureuse. Mettons-nous d'accord tout de suite. Son nom provient d'une statue à l'effigie du diable qui ornait une des entrées et qui à présent a disparu. Bon, sur ce coup-là, nous ne vous proposerons rien de très original. En effet, ce spot a déjà été exploré maintes et maintes fois. Mais on ne pouvait pas passer à côté. La clinique du diable à la sauce opaque. Pour la petite histoire, en 1896 s'y trouvait un hôtel de luxe destiné à accueillir des célébrités ou de riches industriels. On peut comprendre pourquoi. Perché à 1100 mètres d'altitude, l'hôtel devait offrir une vue imprenable sur les alentours. On raconte même que Raymond Poincaré y aurait séjourné peu de temps avant de devenir président de la République française. Puis vint la Première Guerre mondiale, située à l'époque en plein sur la frontière entre la France et l'Allemagne, un endroit stratégique qui finit par devenir le quartier général de l'armée française et une cible à abattre pour l'armée allemande. À la fin de la guerre, l'établissement est donné à la France et transformé en sanatorium pendant une 40aine d'années. Puis la clinique est agrandie, des bâtiments se rajoutent pour devenir un centre de cure pour les personnes ayant des problèmes de poids jusqu'en 2011. Malheureusement, suite à des problèmes administratifs et des restrictions budgétaires, la clinique a définitivement fermé ses portes fin 2011. Immédiatement devenu l'endroit rêvé pour les urbexeurs. Il n'a malheureusement pas fallu longtemps pour que les bâtiments soient ravagés par la connerie humaine.
Tout est explosé. Il n'y a pas le moindre centimètre carré encore intact. Ce qui n'a pas empêché les enquêteurs paranormaux de venir mener de nombreuses investigations. On trouve sur internet un grand nombre de vidéos évoquant des phénomènes paranormaux, et c'est surtout cela qui contribue à sa réputation de clinique hantée, plutôt qu'une légende ou une histoire complètement folle bien ancrée, comme nous les apprécions tant. Pour cette 4e virée nocturne, notre curiosité est à son maximum. Nous voilà fin prêts pour affronter la clinique du diable. Il ne nous reste plus qu'à attendre la tombée de la nuit. Nous en profitons pour passer un peu de bon temps, car les frères Opaques c'est avant tout une aventure entre amis. Une fois le ventre bien rempli, nous allons vite prendre conscience que la nuit, tout est bien différent, et que retourner sur les lieux va s'avérer plutôt compliqué. Donc là, en fait, on est en direction de la clinique du diable, il est pas loin de 23h. Seul petit problème, c'est qu'il y a des squatteurs qui bloquent l'accès en fait à la clinique. Et on flippe un peu. Là, on est dans la camionnette. Ouais, on est dans la camionnette, on attend. Donc on sait pas trop comment on va procéder. Auguste, il proposait d'aller voir cette voiture qui squatte juste devant la clinique, devant le portail de la clinique du diable. Et essayer de voir ce qu'ils foutent là. Et petite chose à noter, c'est qu'il y a eu des incendies en 2019. Paraît-il que depuis ces incendies, en fait, le site est pas mal gardé la nuit. Donc là, on va prendre la route, on va essayer de passer devant la 206 et leur poser des questions. Tu t'en charges, Auguste? Écoutez, on va vous montrer ce qui se passe. C'est où, c'est là? Ouais. C'est le milieu. Vas-y, demande. Ah mais en fait, il n'y a personne dans la voiture. Ouais, c'est le vigile, je te dis. Bon, après s'être retourné les pouces pendant pas loin d'1 heure, nous décidons de prendre notre courage à deux mains et de débarquer en force pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Finalement, et comme il fallait s'y attendre, nous tombons tout simplement sur un groupe d'urbexeurs. La virée nocturne peut enfin démarrer. Allez. Bonsoir, Salut les gars. ça va? Ça va, on Tranquille, fait une tranquille. vidéo, on veut pas vous déranger. Ouais, y a pas de soucis. C'est la première fois que vous venez ici? Ouais. Vous voulez une petite visite? Bah écoute, on fait une espèce d'enquête paranormale, tu veux te joindre à nous? Oh bordel de On arrive tout de tabarnak, suite. on arrive. Allez, c'est Allez, parti. venez. Oula, on a un Québécois là. Elle a dit tabernacle. Bon, on va faire le topo, on est arrivé, on pensait être tranquille et ça fourmille de monde. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Bon, bonne nouvelle pour nous, c'est pas des flics, c'est pas des casseurs, C'est pas des drogués. non, c'est des jeunes, voilà. Donc il y en a quelques-uns qui vont sûrement se joindre à nous. On va les faire participer, on va voir ce qui se passe. Et bah, du coup, j'ai hâte. Et on s'est pris un peu la tête au début, hein, faut le Mais dire. ça, c'est normal, on est frangins. Ouais. Et Mike, comment Attends, tu te sens? il y en a Ouais, qui- je me sens bien, j'ai hâte de commencer. Alors regardez, il y a les gens qui viennent à nous. Alors, est-ce Salut, qu'on les peut gars. vous filmer? Est-ce qu'on peut vous filmer déjà dans un premier temps? Oui, Oui. vous avez mon autorisation. Nous, on est les frères opaques. D'accord. Mais attendez, je crois que vous connaissez. Ah bon? Je crois que j'ai déjà dû voir des vidéos sur YouTube de vous. Urbex Mais je et... fais que ça. Paranormal. Ouais. et paranormal, ouais. Ouais. Ah, ça fait plaisir parce que je suis un grand friand du paranormal. Je sur vous sur YouTube. Ça me fait penser à Ghost Urbex. Hein? Ça me fait penser à la chaîne YouTube Ghost Urbex. Ah, c'est possible. Mais du coup, vous êtes chaud à venir avec nous vite fait? Mais oui, je fait connais une le lieu petite par cœur. C'est vrai? Tu connais le lieu par cœur? Je l'ai Alors, fait 6 fois. et tu connais un peu les histoires qui... Je connais un petit peu, ouais. Alors, je fais des- est-ce que tu sais où est la morgue? La mort. Et apparemment, il y a une morgue dans un sous-sol. C'est des Oui, catacombes. je crois savoir où c'est. Yes! On tient le bon bout, on tient. Bon, vas-y, on y va. Du coup, on a Arthur. Abigail. Charles. Charles, bah enchanté, Arthur, Abigail et Charles. Bon, Arthur, c'est toi le maître de cérémonie. Yeah. C'est parti. Quoi de mieux qu'un guide pour explorer un tel lieu? Nous allons donc laisser Arthur nous faire découvrir les profondeurs du site, ainsi que les bizarreries qu'il renfermerait. Et est-ce que vous avez déjà chopé quelque chose qui vous a paru bizarre ici? Oui. Ah, Alors oui, plein des bruits de pas et aussi une tache qui se détache du décor. Donc D'accord. une âme fuyante que j'ai vue et je pourrais vous montrer le lieu exact où elle était et la pièce où elle est allée. Ok. t'es au top, Arthur. Vas-y, emmène-nous dans un endroit qu'on sorte un peu de matos là.
Arthur nous guide vers une pièce où il aurait été témoin d'une sorte de manifestation physique. On aimerait tellement pouvoir filmer un tel phénomène. Nous profitons donc de cette petite balade pour sortir quelques-uns de nos appareils afin de prendre la température et de vérifier si la clinique du diable est à la hauteur de sa réputation. C'est ce passage qui me faisait flipper cette fois. Je l'ai fait 2 jours, mais solo. En fait, mes amis et ma copine m'avaient suivi, mais après, je l'ai fini tout seul. Vas-y. Voilà pourquoi. Oh là, Il y a quoi? Vas-y. Tu veux que je vienne là, c'est ça? Attends 2 secondes. Non. Et quoi? Arlette. Enquête? Voilà. Président, Ouais. Président, il y a un président qui est venu ici. Marguerite. Tout le monde a un téléphone. Mais regardez les téléphones s'ils sont éteints ou pas. Ah oui, est-ce que vous avez votre télé... Oh, curé. Oui, Oui, parce qu'il y a la chapelle qui est Il y au-dessus. a quelqu'un en haut là? Il y a un curé au-dessus. Il y a un curé qui s'appelle Ah. fuyez. Fuyez. Attends, mais là il chope quelque chose là. C'est plutôt rassurant, nos appareils commencent à réagir. Bon, il y avait effectivement un président qui aurait séjourné ici, le président Raymond Poincaré, qui fut président de la République française entre 1913 et 1920. Ça fait un peu capillotracté, je vous l'accorde. Ne voulant froisser personne et ayant entendu Fuyez sortir du Spirit Voices, nous décidons alors de ne pas traîner ici et de continuer notre chemin vers la pièce dont Arthur nous a parlé. Notez tout de même que nous semblons suivre les traces de mains rouges sur les murs. Sympa le balisage. Attention au clou. Alors attention, ça va être très étroit. Putain, et c'est un enfer ici. Oh. Donc je sors toujours équipé de toujours quelque chose pour me protéger physiquement. Ouais. Et puis en fait j'en ai conclu que j'ai regardé la zone. Il n'y avait pas de passage. En fait une personne normale ne pouvait pas passer là dans les trous qu'il y avait dans les murs. Donc j'ai sorti le pendule pour savoir où est-ce qu'elle était et donc je l'ai trouvée. Et t'étais tout seul? Non, j'étais avec mes amis, ma copine et après on a été même pas 2 secondes après qu'on soit rentré dans la pièce, le groupe de jeunes est venu nous chercher. Ok. Bon là on se dirige vers, j'ai l'impression vers la piscine. La piscine. Bah, en Pas fait, du tout. Arthur nous emmène là où il a cru voir une ombre, une présence. Non, c'est pas cru, je l'ai vraiment vu. Oui, ou vu, ouais. Exactement ici. Au plus précis. Vas-y, raconte. Alors en fait tout simplement on était... Attention. À peu près au niveau de l'escalier où est votre collègue. Et la tâche s'est détachée du décor, une ombre mouvante. Et elle a fait un rush ici. Par ici. Sauf que moi de loin j'avais le mur qui me bloquait donc je pouvais pas voir clairement. Donc je suis allé d'abord dans cette pièce là. Vas-y. Donc, qui est une chambre. Donc j'étais ici la première fois. Et c'était pas aussi dégradé en fait au niveau du mur. Les trous étaient beaucoup moins grands. Du coup ce qui faisait qu'une présence humaine ne pouvait pas passer. Et après je suis allé dans l'autre pièce qui est à côté. Donc la deuxième chambre qui est là. Et c'est là que je l'ai ressentie et qu'elle était présente. Ressenti ou? Alors c'est là que j'ai compris qu'elle s'était cachée ici. Donc elle serait où à peu près? Si je dis pas de bêtises. Dans cet environnement là. Alors attends, je vais venir avec toi. Ici, Voilà, dans cette chambre. c'est une chambre. Donc Ouais. c'est quoi, on va tenter un truc. Vous êtes prêts? Ça peut faire bizarre. Hein. Avec le récit d'Arthur, cette pièce semble être l'endroit idéal pour poser quelques-uns de nos appareils. Nous avons fait récemment l'acquisition d'une Ghostbox, nous allons vous passer les détails de son fonctionnement et vous les mettrons en description pour ceux qui aimeraient davantage de précision. En gros, c'est un scanner d'ondes radio qui permettrait aux esprits de communiquer avec nous. Alors voyons ensemble ce que ça peut donner. Quelque chose? Arthur? Je crois que je te vois regarder. Quelque chose. Enlève le son. Oh, chef, enlève le son, il sent quelque chose là.
comme si on était observé. Je ne pourrais pas dire où l'emplacement précis. Même avec le pendule, il va s'amuser en fait à désorienter le pendule. C'est déjà arrivé avec un ami, qui utilise aussi un pendule. Un coup il disait devant, un coup il disait derrière. Mais il y a quand même quelque chose qui nous observe. Si vous voulez parler, vous pouvez utiliser les machines. Ça ne fera aucun mal, au moins on pourra savoir que vous êtes bien présent. Donc oui, l'entité est bien présente ici. Le pendule me l'a dit. J'ai profité qu'il n'y ait pas de vent. Vous pouvez venir, on va pas faire de mal. On est juste là pour enquêter. J'aurais juste une question à vous poser. Vous ne vous sentez pas oppressé ou quelque chose comme ça? Une présence ou... Moi, je sens rien. Même pas Je observé. sens surtout la caméra qui me pèse. Mais sinon, pas oppressé, pas observé. Non, pas spécialement. Sachant qu'il n'y a personne autour. Et moi, c'est le ressenti que j'ai à l'heure actuelle, c'est que quelqu'un observe. Je dirais pas une personne, mais plusieurs. Mais non, c'est le ressenti que j'ai dans cette pièce et c'est ici vraiment que j'ai trouvé. C'est là que j'ai vu l'ombre fuir en fait. Non, je lui ai demandé si elle voulait venir parler à la machine, elle a dit non. Elle a dit non. Et ben on n'est pas là pour forcer les choses. Exactement. Merci quand même. Bah oui, hein, c'est Tout à fait normal. peut-être pas forcément évident, je sais pas comment ça fonctionne. C'est... À en juger par son caractère, la première fois que je l'ai vue, c'est une ombre fuyarde. C'est très timide. Timide. Ouais, elle est... Je la qualifierais de timide. On respecte, on respecte. On va pas vous déranger plus longtemps. Nous ne ressentons rien de spécial et les appareils non plus visiblement. Arthur quant à lui semble troublé par l'environnement. Nous avons beau continuer à déambuler, nous ne capturons rien d'intéressant. C'est alors qu'Arthur nous parle d'un autre bâtiment qui semble être plus prometteur. Des choses étranges leur seraient déjà arrivées là-bas. Explique-nous un petit peu. En gros, je sais plus trop dans quel bâtiment on était. On a le manoir. C'était au manoir et j'ai senti comme en fait deux mains mais qui me tenaient et qui m'empêchaient d'avancer. J'arrivais plus du tout à avancer et c'était oppressant et sont comme des... Je sais pas comment expliquer ça, des âmes errantes qui veulent pas qu'on parte. Comme si elles voulaient qu'on les sauve de quelque chose alors qu'on peut rien faire. Et c'était perturbant parce que je me sentais pas bien, je me sentais oppressée, j'avais chaud, j'avais froid et c'était pas agréable. C'est vraiment comme si quelqu'un voulait en fait vous aplatir par terre. Ah ouais. Ouais. Ok. D'accord. C'est impressionnant. Après une telle histoire, nous nous empressons de nous mettre en route vers ce fameux manoir pour tenter de vivre, encore une fois, une expérience plus probante. On a rencontré encore des gens, décidément, ici, c'est presque une colonie de vacances. Hein. Donc c'est presque une colonie de vacances et ce qui me fait mal, c'est que je pense être le plus vieux, ou un des plus vieux. Bah, tu vois Mike, avec tout ce brouhaha, ça en perd un peu de la glauquitude, tu vois. Attention à la tête. Et donc je disais, là on se dirige tout doucement vers un manoir qui très probablement est la plus vieille bâtisse en fait du site. Donc qui devrait renfermer le plus d'histoire, car elle a vécu le plus longtemps. Et on va essayer de se poser très calmement là-bas parce que c'est vraiment l'endroit qu'on voulait couvrir peut-être le plus. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Bon bah c'est fait, les frères opaques à la clinique du diable. Grand moment pour nous, c'est la première fois qu'on s'aventure à l'arrache Et ouais, dans un lieu. j'avoue. Mais je pense qu'on tient une bonne vidéo, les amis. Du coup, maintenant, on va se diriger vers ce magnifique manoir. Là où vivait le gardien. Bon, paraît-il qu'il est particulièrement un peu fracassé, quoi. On ne pourra pas monter trop haut, malheureusement.
Mais on peut monter au premier étage, si j'ai bien compris. Donc on va y aller tranquillement. C'est parti. Juste à l'entrée. Ouais, il y a un trou. Vas-y. Je ferme la marche. Par ici. Oh la vache. Oh, c'est flippant ça, mec. Le détecteur EMF, il s'est actionné bizarrement. Auguste ? Auguste ? C'est pas mal là. Ça commence un petit peu à réagir là. Ça réagit? Bon, vous vous doutez bien que l'électricité est coupée, hein, il n'y a plus rien. Après, il y a une chose que j'ai pu lire, c'est que visiblement, le côté paranormal serait dû à des gens qui sont venus faire des choses un peu cheloues. Ouais, les séances de spiritisme, Il y a paraît-il. eu pas mal de choses là, ici. Nous voilà enfin arrivés dans le fameux manoir, et plus précisément, à l'endroit exact où Abby aurait été victime d'une force invisible qui la cloua sur place. Nous disposons alors au sol un pod, le Spirit Voices, ainsi que la Ghost Box, et je tiendrai le K2 qui semblait commencer à réagir. Nous espérons sincèrement réussir à établir un contact ou à obtenir des réactions, et nous allons tout faire pour. Mike, quelle question t'aurais envie de poser pour faire bouger un appareil là? Déjà savoir si on est les bienvenus. Je pense que c'est important. Est-ce qu'on est les bienvenus? Touchez le pod une fois si nous sommes les bienvenus. Touchez-le 2 fois si vous ne voulez pas qu'on reste. Le pod, c'est le boîtier noir avec l'antenne au milieu de la pièce. Je peux vous montrer. Voilà. En vous approchant, vous pouvez signaler votre présence, si vous voulez bien. On est bienvenus, on peut rester, et il est à côté de Mike. Alors j'ai demandé où est Mike, il m'a montré Mike. Bah alors demande s'il peut s'approcher du pod. Il n'a pas l'air de vouloir. D'accord. Est-ce que je peux demander si au niveau de ma jambe Tu sens droite, quelque chose? De ta jambe droite? Tu sens quoi? en fait, c'est comme Comme engourdi. Ouais. J'ai l'impression d'être à l'aéroport du coup. Est-ce que vous pourriez toucher ma main? Ou faire un bruit? Comme frapper contre un mur? Est-ce que vous pouvez faire un bruit comme ceci? Tu viens sur quelque chose, mec? Non, là, c'est parti. Nous allons passer un long moment dans cette pièce et tout essayer pour obtenir au moins une petite réaction. Nous utilisons l'ensemble de nos appareils, posons des questions, Arthur sollicite son pendule et nous décidons même de faire tester les baguettes à nos convives. Mais encore une fois, il ne se passera absolument rien. Jusqu'à ce que nous décidons de remettre la Ghost Box en route. Soyez bien attentifs au ressenti de Mike,
aux explications d'Arthur avec son pendule et au déplacement d'Auguste. Arthur. Il est timide, il a peur des appareils et de la caméra qui est près du grand chauffeur. Est-ce qu'on lance au moins la Ghostbox un peu? Vas-y. Histoire de tout tester quoi. Tapez 2 fois s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Oh, il y a un courant d'air frais là. Souvenez-vous bien que Mike a ressenti une sorte de présence à ses côtés, que d'après le pendule d'Arthur, l'entité présente dans la pièce n'apprécie pas notre matériel et que nos appareils sont en place depuis plus d'1 heure. Tu veux qu'on attende et on le relance après? C'est le but en fait. C'est le but en fait. Bon les amis, le Spirit Voices est bel et bien tombé tout seul. Bien évidemment, nous ne pouvons pas écarter un éventuel courant d'air, une vibration venant du sol, ou alors est-ce Auguste qui nous aurait joué un tour, comme d'habitude, en dissimulant un fil de pêche invisible relié discrètement à un de ses orteils. Bref, ne comprenant pas trop ce qu'il s'était passé, nous décidons de ranger le matos et de demander au Spirit Voices qu'est-ce qui était à l'origine de sa chute. Et voici sa réponse. Pourquoi le boîtier est tombé? Encore une fois, le Spirit Voices semble faire fort, et croyez-nous, dans une telle situation, ça fait toujours son petit effet sur le moment. Mais ne vous y méprenez pas, nous savons très bien que son utilisation et son fonctionnement sont plutôt douteux. Cela ne constitue en aucun cas une preuve ou autre. Coïncidence ou non, nous trouvons simplement l'enchaînement de séquences fort sympathiques. Chacun y verra ce qu'il veut, bien évidemment. On a fait le tour de la maison, on va se mettre en route pour la chapelle où visiblement, selon Arthur, il y avait une secte qui pratiquait des choses là-bas, c'est ça? En dessous de la chapelle. Bah, on va aller en dessous En de la dessous de chapelle. la chapelle. Allez, c'est par là. Donc je disais juste avant qu'effectivement en haut, j'avais ressenti au niveau de la cheville et du bas de la jambe, tu vois, quelque chose. Et du coup, bah, ça s'est un peu engourdi et donc quand on faisait le test avant. Donc voilà, Et là, c'est parti. là c'est parti. Une impression qu'il y a quelque chose qui s'était un peu agrippé à toi. Ouais, c'est ça exactement. Au niveau de la jambe droite. Rien d'affolant. Non, rien T'as de... pas l'air d'avoir paniqué. Non. Non. Tant mieux. T'es chaud? Moi je suis chaud à fond. Je suis là pour ça. Sur le chemin en direction de la chapelle, nos 3 invités surprises vont nous faire une révélation peu commune. Ce qui va poser souci à certains d'entre eux une fois sur place. Encore full énergie, hein. Mais- T'as bien vu, je mais en t'en fait- dans mon lieu. Vous êtes tous des sataniques en fait. Ouais. C'est quoi? Ça se traduit comment? C'est comment? Bah tout simplement c'est une religion pacifiste qui n'engage pas à la violence ou des choses comme ça. Et c'est la plus terre à terre en fait. Si on demande quelque chose, on va le recevoir, mais en échange on doit donner quelque chose. Ça peut être très fatigant, le retour pour la personne. Et est-ce que les satanistes sont violents? Non. Bon, ça dépend lesquels aussi. Ouais, Faut, il y en a, ils faut sont pas le dans cacher. l'extrême et d'autres qui sont plus... Pacifiste. Ouais. C'est ça. Nous quoi. Genre, on est tous les 3 pacifistes. Ouais. Ok. Allons-y gaiement. Allez, c'est parti. Direction la chapelle. Le cocktail semble détonnant. Un lieu saint, un groupe de satanistes, le tout de nuit dans la clinique du diable. Nous avons hâte de voir ce que cela peut donner. Mais en même temps, nous ne sommes pas sûrs que ce soit l'idée la plus brillante que nous ayons pu avoir. De toute façon, il est trop tard pour changer d'avis. Je n'ose plus du tout bouger. Je me sens compressée. C'est horrible. Je me sens compressée, c'est horrible. Il y a un truc qui a dû s'accrocher à moi, là. C'est pas possible. Il y a un truc sur mes épaules. Je sais pas, j'ai mal aux épaules. De toute façon, je savais qu'il y avait un truc qui allait s'accrocher à moi. Je supporte pas. C'est en plus la bonne épaule là où j'ai mal. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me fracasser l'épaule. Est-ce que quelqu'un sent quelque chose ici? Ils sont en train. J'ai ma jambe qui se compresse. Qui se compresse.
Après, si ça va pas. Bon. Oui, mais j'imagine. Ok, bon, bah, on va pas insister de toute façon. Ouais, vaut mieux, je commence à avoir un petit tour. Ok, il semblerait que nous ayons atteint les limites de certains d'entre nous. Ne voulant prendre aucun risque, nous décidons que nos accompagnateurs s'arrêteront là pour ce soir. Inutile de forcer. Nous voilà totalement seuls dans la clinique du diable et DadGeek aimerait bien se confronter au lieu tout seul. Nous plaçons alors une caméra et nous retirons. Allez, go. Bonne soirée. Bon courage. Bah là, on chuchote parce que y a DadGeek qui a décidé de se mettre seul dans la chapelle. Donc on se met un peu en retrait, on le laisse poser ses questions, on le laisse seul dans cette chapelle et on verra bien ce qui s'y passe. Voilà, et après on va descendre au sous-sol et ce sera la dernière séquence. Et pour préciser, visiblement derrière la chapelle, c'est le lieu le plus chargé pour les gens sensibles, quoi. Le groupe qui était avec nous tout à l'heure, ils se sentaient pas bien du tout. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de laisser l'ami DadGeek un peu tout seul dans son caca. On l'a pas laissé tout seul, il a choisi l'endroit en particulier. Très important de dire ça, parce qu'il a ressenti aussi quelque chose lui, j'ai l'impression. Ça, c'était la précision pour la question d'assurance, en fait. Celui de son plan. Voilà, exactement. Admirons au passage le courage de Mike. Rester là tout seul n'est vraiment pas chose facile. Malheureusement, les images ne révéleront rien de bizarre et le pod ne réagira pas. Toujours est-il que Mike aura assuré jusqu'au bout. On peut continuer, les gars, si vous voulez. Pour terminer, nous allons nous plonger dans les entrailles de la clinique du diable. Encore une fois, il ne se passera rien d'extraordinaire, mais être seul dans ces sous-sols à 3h du matin reste une expérience intense et qui vaut le détour. Mais je veux pas y aller le premier. Allez, les curieux, il est l'heure de se quitter. Petite séquence tristesse, sachez qu'il y a tout juste 10 ans, ce magnifique bâtiment était encore opérationnel, et voyez par vous-même le résultat de la bêtise humaine causée en si peu de temps.